7 joueurs jusque-là qui avaient obtenu cette note et forcément la prestation de Neymar hier extrêmement aboutie a suscité le débat. Est-ce qu'il fallait monter jusqu'à 10? Est-ce qu'il fallait rester à 9? Alors il y a des bémols dans sa prestation puisque pour donner un 10 il faut aussi avoir le sentiment que l'équipe en face propose du répondant et suffisamment haut niveau. Et c'est vrai que l'indigence des Dijonnais au Parc des Princes pouvait être un argument qui allait à l'encontre d'un 10 pour Neymar. Autre possibilité qui suscite le débat, c'est de se dire est-ce qu'il faut apporter un critère moral à la note de Neymar, c'est-à-dire est-ce que le fait qu'il décide de tirer son penalty pour marquer un quadruplé et de ne pas le laisser à Cavani qui aurait pu battre le record de buts sous le maillot du PSG d'Ibrahimovic, est-ce que ça c'est de nature à faire baisser sa note et à le maintenir à 9? Alors le débat a animé la rédaction jusque tard, jusqu'au bouclage, mais on a estimé qu'il fallait saluer sa prestation puisqu'il n'y a pas de critère moral à proprement parler dans la note de l'équipe. Le barème va de 0 à 10. Et le 10, ça salue une performance exceptionnelle. Et quand on regarde purement les statistiques de Neymar, ce sont 4 buts et 2 passes décisives. Et surtout l'impression qu'à chaque fois qu'il touchait le ballon, il se passait quelque chose d'incroyable et qu'il était tout simplement inarrêtable. Il y a un joueur qui est un peu lui aussi exceptionnel et qui avait eu 2 fois cette note, c'est Lionel Messi, en Ligue des Champions à chaque fois, une fois contre Leverkusen, une fois contre Arsenal, c'était lors de la phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Et il y a d'autres joueurs qui ont eu des 10 mais qui sont moins connus, notamment les 2 premiers. C'était lors d'une finale retour d'un Euro Espoir en 88, c'était le gardien Bruno Martini et le milieu Franck Sauzet qui avait été brillant et qui avait obtenu tous les deux la note de 10 pour une victoire 3-0 face à la Grèce. Ensuite, il y a eu aussi le Russe, Oleg Salenko, qui avait marqué un quintuplé en Coupe du Monde dans un match contre le Cameroun. Donc là aussi, ça méritait de saluer cette performance. Il y a eu des joueurs moins connus, en effet, puisque je pense aussi au gardien qui avait empêché la qualification des Nantais, qui avait été infranchissable sur sa ligne de but. Et puis en Ligue 1, on peut se dire aussi que Neymar est simplement le deuxième à obtenir la note de 10, qui situe quand même la performance du Brésilien face à Dijon, puisque le dernier en date à avoir obtenu un 10, c'était le Brésilien Carlos Eduardo avec Nice, lors d'une victoire spectaculaire en 2014 à Guingamp, où Nice s'était imposé 7 buts à